Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de commencer la vidéo, je vais encore vous remercier car nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés sur YouTube et du coup il y aura un concours la semaine prochaine qui sortira sur ma chaîne. Donc on se retrouve suite à un sondage que vous avez fait en Insta Story, donc sur Instagram. Vous avez demandé si vous préférez Emma Watson ou Kristen Stewart et la majorité ont voté pour Emma Watson. Donc aujourd'hui je vais faire un portrait d'Emma Watson. Je vais réaliser ce dessin en noir et blanc et sur papier car j'ai trouvé cette photographie super jolie et du coup c'est parti. Donc on commence par les bases au crayonné, donc on va définir les proportions du visage d'Emma Watson. Donc je commence tout d'abord par former un cercle pour former le haut de la tête et ensuite je fais comme une sorte de triangle pour le bas du visage. Comme vous pouvez le voir, j'ai tracé une croix pour séparer le milieu du visage et faire la ligne des forces des yeux, donc ce sont des lignes de repère, sur laquelle je dessine les yeux et les sourcils, et la ligne centrale, donc la ligne verticale, va m'aider à placer le nez et la bouche. Petit à petit, j'essaie de capter les expressions d'Emma Watson, donc je refais plusieurs fois son nez car j'ai du mal à le cerner, mais j'essaie de retranscrire les formes de son nez, de sa bouche, les formes de son visage, et je recommence, je gomme, je sculpte. Il faut être vraiment très précis dans les proportions lorsque l'on fait un portrait. Une fois que les proportions du visage me semblent correctes, donc j'attaque un petit peu le cou comme vous pouvez le voir, ainsi que son haut, et ensuite je commence par tracer les cheveux. Après avoir terminé mon crayonné et que j'ai à peu près défini les bases du visage, je vais commencer par faire les yeux. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise un crayon de papier un petit peu plus gras, qui est un crayon de papier 8B. Et j'utilise bien sûr une estompe pour estomper du coup ce crayon de papier là, qui est très gras. Et cela permet de créer des ombres et des lumières pour créer un regard assez fort. Une fois avoir ombré les yeux, donc je m'occupe des sourcils et ensuite je vais traiter la peau. Lorsque nous ombrons un visage, il faut éviter de faire le contour des yeux avec un trait ou une ligne, éviter de faire de même pour le nez et pour la bouche. En fait, il ne faut pas faire de trait, il ne faut pas fermer les formes, il faut que ces formes soient visibles par des ombres et des lumières. Donc c'est-à-dire qu'il faut ombrer pour que nous puissions voir des lignes qui ne sont pas des lignes. Comme vous pouvez le voir avec la bouche, j'essaie vraiment d'ombrer pour qu'on puisse voir une bouche qui se dessine, mais il n'y a aucun trait qui n'est visible. C'est important de ne pas faire des traits pour garder du réalisme. Je viens ensuite dessiner les taches de rousseur d'Emma Watson et je commence l'ombrage de son cou. Pour le traitement des cheveux, j'y vais petit à petit, donc c'est-à-dire que je commence par faire
toutes les mèches. Donc je fais les mèches les plus claires et ensuite je vais venir assombrir l'ensemble avec mon crayon de papier 8B. C'est-à-dire que voilà, on commence par faire les mèches plutôt claires, plutôt lumineuses et on vient assombrir dans les zones qui ont besoin d'être plus sombres. L'orientation des cheveux ainsi que la plantation est très importante pour comprendre le mouvement des cheveux et comment est la coiffure donc de la personne que nous dessinons. Je termine mon dessin par faire les oreilles et quelques petites retouches et je signe. Donc et bien voilà, j'ai terminé le dessin de Emma Watson, donc j'ai passé à peu près 2 heures à le réaliser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que moi je trouve qu'il y a quelques petites erreurs. Le visage est beaucoup trop allongé par rapport au modèle initial comme vous pouvez le constater. Avant j'adorais dessiner des portraits donc je voulais me remettre ce petit défi et je me rends compte que j'ai un peu perdu en compétences. Du coup il faudra que je me réexerce en essayant de faire des portraits plus régulièrement. Mais du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'espère quand même que ce petit dessin vous aura plu. Et donc avant de vous laisser, j'ai une petite question à vous demander. Je voulais savoir si vous voulez revoir Mickaël, mon petit ami, dans une prochaine vidéo, car j'ai une autre idée de petit challenge qu'on pourrait se lancer. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux le revoir dans une vidéo. N'oublie pas aussi de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner si tu es nouveau par ici. N'oublie pas également de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vais le rappeler pour les nouveaux sur ma chaîne, il y a une vidéo tous les dimanches à 8h30. Et du coup moi je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo concours pour les 1000 abonnés. Donc sois présent, ne rate pas ce rendez-vous parce que tu vas pas être déçu. Et du coup moi je vous dis à dimanche prochain.